Dans les Saintes Écritures, il est dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et je rajoute que la fin de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. En un mot, l'alpha et l'oméga de la sagesse, c'est lorsqu'un homme, une femme craint le Créateur. Il faut le saisir. J'ai vu des hommes qui ont craint leur famille. Certains ont craint leur patron. D'autres ont craint leur secte et leurs engagements. D'autres encore, ils ont eu de la crainte pour leur chef religieux. Ils ont eu de la crainte pour leurs banquiers, pour leurs payeurs, pour leurs financiers, pour leurs marabouts, même pour leurs femmes. J'ai vu ça aussi, des hommes qui craignent leurs femmes. J'ai vu des hommes craigner beaucoup de choses, mais j'ai rarement vu les hommes craigner Dieu. Et malheureusement, c'est ce qu'il manque à l'Afrique. Les gens ne craignent pas Dieu. Tu parles aux gens de Dieu, ils pensent que tu es en train de blaguer avec eux. Tu préviens les hommes pour leur dire « Changez, repentez-vous, tournez vos cœurs vers le Seigneur ». Ils bouchent les oreilles. Plus l'homme a de l'argent, plus l'homme se pense être au-dessus de la pyramide, le moins il écoute les autres. Les hommes ont confiance en leur gris-gris. Ils ont confiance en leur magie. Ils ont confiance aux démons, aux génies, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ont peur de leurs esprits. Ils ont peur des esprits qui leur réclament du sang dans les crimes rituels. Ils ont peur des entités qui contrôlent leur secte. Mais quand on leur parle de Dieu, ils bouchent les oreilles, ils pensent que c'est un jeu. Pourtant, le diable lui-même, il tremble devant Dieu. Les démons craignent Dieu. Mais ils font tout pour que les hommes n'aient pas la crainte de Dieu. Mais plutôt que les hommes aient la crainte du diable. La crainte de perdre sa réputation. La crainte de devenir pauvre. La crainte d'être insulté pour la justice. La crainte d'être rejeté pour les décisions nobles. La crainte de faire ce qui est juste. La crainte d'être marginalisé à cause de ce qui est bon. Mais Dieu a le dernier mot. N'est-ce pas, non? Mais au-delà de ce qu'on peut dire, ce qu'on pense, on ne pleure pas. On ne se réjouit pas. On déplore. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas appelés à ouvrir le champagne lorsqu'un président africain meurt. Je pense que c'est ridicule de célébrer la mort des dictateurs africains, entre parenthèses, mais quand les présidents français décèdent, tous les Africains sont en deuil. J'ai vu hier, la dernière fois, quand Chirac est décédé, les gens ont mis sur leur page des mots « Oh Chirac, tu vas nous manquer ». Des Africains, des francophones, toujours dans la bêtise. Oh président, va reposer en paix. Bon, bref. Mais quand un Bongo meurt, un Eyadema, etc., les gens vont ouvrir le champagne. Donc moi, je ne pense pas que ce soit bien. Ouais, non? Je pense que quelque part, la liberté qu'on réclame là, c'est aussi la dignité. Il faut être digne. Ouais, non? Tu comprends? Si tu n'as pas ouvert le champagne pour la mort d'un président français qui a contribué en grande partie à détruire l'Afrique, n'ouvre pas le champagne parce qu'on te dit qu'un président dictateur de la sous-région est décédé. Hein? Que ce soit maintenant ou après. Parce que les rumeurs, c'est que moi, je n'ai pas de doc. Hein. Tout à l'heure, je blaguais. Hein. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, ils me disent que là, l'affaire est très grave. C'est sûr qu'Ali Bongo est décédé ou bien il est très très mourant. Je n'ai aucune idée. De toute façon, moi, je l'ai déjà dit depuis, hein, que je ne prie plus pour quelqu'un, moi. Vous comprenez? Hein? J'ai prié pour lui une fois, c'est terminé. S'il meurt, il meurt. Mais je ne suis pas en train de me réjouir de sa mort. Ou bien être content, être heureux, être triste. Je n'ai aucune émotion par rapport à ça. Aucune émotion. L'homme sème, il récolte. Mais je m'offusque contre les gens qui sont déjà prêts à célébrer, hein, comme si c'était la fin du monde et comme si leur vie devait changer. Et les mêmes personnes qui ont pleuré les présidents français hier. Toujours le complexe envers le blanc. Il faut faire attention. Vous avez pleuré Mitterrand, vous avez pleuré Chirac, vous pleurez les Français comme vous pleurez vos mères. Donc, ayez un peu de retenue. Je vous dis honnêtement que la mort d'Ali Bongo ne changera rien dans vos vies. Je répète, hein, la mort officielle d'Ali Bongo ne changera rien dans vos vies.
Pour lui, c'est un nouveau commencement. Parce qu'il a, face à sa vie, il a un bilan. Il va rendre des comptes devant Dieu. Il va l'expliquer à Dieu pourquoi il joue au têtu sur terre avec lui. N'est-ce pas, non? Mais pour vous, les hommes qui restent sur terre, rien ne va changer pour vous. Si un pilote meurt, la compagnie aérienne continue de fonctionner. Ouais, hein. Donc ce n'est pas une cause à célébrer. Il n'y a rien. Il ne faut pas célébrer ça. Il faut être stoïque, calme, et prier que Dieu ait pitié de nous. Parce que ce n'est pas ça la libération du Gabon. Mais bientôt vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça la libération du Gabon. Ouais, parce que, comme j'ai dit, dans le modèle dans lequel on est, on va de mal en pire. C'est-à-dire qu'au lieu que nos choses s'améliorent, comme on ne veut pas réfléchir, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on est en décalage avec la réalité. Et ce qu'on voit, on a du mal à accepter. Voilà. Donc, mettez seulement vos ceintures et ne célébrez pas. Il ne faut pas célébrer. On est des bantous, nous on ne fait pas ça. Voilà. On ne fait pas ça. On ne mène pas des combats d'individus. On a affaire à un système, on n'a pas affaire à un individu. Même s'il était en charge du système pendant un temps, il a fait l'intérim. Comme vous le voyez, il n'est pas immortel. Il est comme nous tous, il peut mourir. Donc quand un président arrête de jouer son rôle de président France-africain, ne pensez pas que c'est la fin. Le président, il meurt, mais la France-Afrique demeure. De Gaulle est mort depuis très longtemps, mais son système est toujours en place. Focard est mort depuis longtemps, le système est toujours en place, donc rien ne changera. Donc il n'y a pas à célébrer. Il faut plutôt être triste. Être triste pour une vie gâchée. Être triste pour un peuple divisé, un peuple qui ne craint pas Dieu. Être triste pour un entourage pourri. Parce que l'entourage contribue beaucoup à notre échec. Même quand un homme veut faire ce qui est bien, mais qu'il est entouré de petits tarés, de petits idiots qui l'induisent en erreur, il va nulle part. Et même souvent, malheureusement, ses propres enfants sont des imbéciles. Je ne peux pas oublier que le guide est mort en partie à cause de son fils. Les mauvais conseils. Hein? Son fils le conseille, non? Saïf à l'islam, là. Aujourd'hui, l'imbécile est vivant, mais son père a été tué comme un chien avec ses autres frères. Voilà. C'est lui qui disait à son père que quand les gens prennent les rues, il faut les tuer. Parle durement. Il a encouragé son père dans la bêtise. Son père est mort, mais lui, il a survécu. Et maintenant, il est un homme libre. Ouais, donc l'entourage joue un mauvais rôle. Hein? L'entourage d'Ali Bongo a joué un mauvais rôle. Ils ont joué aux imbéciles. On les a prévenus. On leur a dit de ne pas faire certaines choses, de faire les choses différemment. Ils n'ont pas voulu comprendre. Voilà les conséquences. Je vous dis que s'il meurt là, c'est pas une surprise. Pour moi, ce n'est que la simple logique. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est pas un truc qui va nous étonner, qui va nous surprendre. Moi, je suis calme, ça me dit rien. C'est pas un truc qui est hors du commun. Non. C'est normal. Hein? Tu as fait 10 ans de malheur dans un pays. Tu tombes malade. Dieu te ramène à la vie pour que tu puisses arranger le pays. Tu refuses d'arranger le pays. Toi et ton entourage maudit, tu fais des choses qui énervent les gens et qui énervent Dieu. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais vivre 50 ans de plus? Moi, ça ne m'étonne pas. Beaucoup de mes frères et mes gens se fâchent avec moi, ils ne sont pas contents. Mais est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce qu'il a fait de bon depuis qu'il est revenu de sa maladie? Rien du tout. Donc quand tu ne sers à rien, il faut que tu meurs. Il faut que tu t'en ailles. Ça ne sert à rien. Il faut libérer l'espace. Mais moi, je ne vais pas célébrer sa mort. Mais je dis juste que c'est logique. C'est logique qu'Ali Bongo meure. C'est évident. Il doit mourir. Il doit mourir, c'est normal. C'est normal qu'il meure. Si tu sais qu'il y a un Dieu de justice, si tu sais qu'il y a un être suprême, si tu comprends la dynamique prophétique du Gabon, tu comprendras aisément que l'histoire doit terminer par sa mort tragique. Vu les circonstances, vu les décisions, les actions, vu son orientation, vu la manière à laquelle il a continué à vouloir rester le même Ali Bongo, même avec un AVC, il ne pouvait pas vivre. Il ne peut pas vivre. Ils ont essayé de le maintenir, machin, mais c'est compliqué. Hein? Ça ne peut pas tenir. Donc moi, je pense que c'est un miracle qu'il soit en vie. Sa mort ne doit pas vous surprendre. Sa mort doit être quelque chose de naturel. C'est le fait qu'il soit en vie que c'est ça le miracle. Comment des hommes peuvent défier Dieu et respirer? Je dis, comment des hommes peuvent défier Dieu et respirer toujours? Ne pas vouloir entendre. Avoir plus peur de l'homme blanc que de Dieu. Avoir plus peur de ces marabouts que de Dieu. Avoir plus peur de la franc-maçonnerie que de Dieu. Avoir plus peur des gens du Haut-Togo que de Dieu. Avoir plus peur de sa propre femme que de Dieu. Avoir plus peur de son propre fils que de Dieu. Comment un homme peut avoir peur des hommes? Il n'a pas peur de Dieu. Et il va vivre comment? Dans un temps stratégiquement divin,
où le Seigneur veut changer l'Afrique, sauver le monde en passant par l'Afrique. Vous pensez que Dieu a le temps de ce genre de bêtises? Hein? Honnêtement. Un homme qui traite ses amis pire qu'on traite ses ennemis. Il a quel avenir dans ce monde? Il doit y vivre combien de temps? Hein? Tes propres gens que tu as élevés dans la politique, tu les traites comme des chiens. Donc si tu traites ton ami comme de la merde, mais tu vas faire quoi au Gabonais? Dieu l'a testé, Dieu l'a testé, Dieu l'a pesé. Mais c'est plus bon. Quand c'est plus bon, c'est plus bon. Donc c'est clair qu'ils ne vont pas vous dire que quelqu'un est décédé. Effectivement, ils n'ont pas de sosie. Et si depuis un mois on ne le voit plus, ça ne va pas. Ils espèrent qu'il se rétablisse. S'il est encore en vie et il vient venir parler. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont pas vous le dire maintenant. Il y aura un peu de suspense, ils vont tourner en rond. Mais parmi eux, il y a des gens têtus. Ils ne voudront pas accepter que c'est Dieu qui a fait. Ils vont dire que non, on l'a empoisonné, beaucoup de bêtises. Ils ne veulent jamais accepter qu'il y a un Dieu. Pour eux, c'est le diable qui est fort. Mais on est là maintenant. Alors que le diable sauve. Que le diable sauve. Je dis que le Dieu des crimes rituels vienne sauver Ali Bongo. Il est où le Dieu là? Je dis que le Dieu de la franc-maçonnerie vienne le sauver. Que le Dieu du vol, de la gabégie, le Dieu de l'abomination, que le Dieu de la déchéance morale vienne le sauver. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Donc moi, je continue mon coaching. Et j'attends, comme tout le monde, que les choses deviennent officielles. Comprenez? Je le répète encore. Pour moi, un Ali Bongo qui vit, c'est anormal. Honnêtement, hein, c'est un miracle. Je ne sais même pas comment il fait. Je ne sais même pas comment il fait pour être en vie. Ça, c'est un grand miracle. Ce qui est normal, sur le plan de vue biblique, théologique et prophétique, c'est qu'il doit mourir. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est dans la logique des choses. Si Dieu te tend la perche, malgré tes abominations, malgré toutes tes conneries, pour te repentir et changer ton pays, tu ne veux pas t'aligner, tu vas périr. Point barre. Voilà comment ça fonctionne. Donc on m'appelait pour dire que Kobam, attention, ça arrive, attention, machin, moi je ne comprends pas. Je dois encore aller prendre ma Bible et réétudier parce que je suis perdu là. Il y a un décalage. Il y a un décalage, il ne devait plus respirer. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qui se passe et Dieu, ou bien j'ai un passage que j'ai ignoré. Je dois encore partir faire les études. Moi aussi je me rouille, parce que ça c'est anormal. N'est-ce pas, non? Voilà. On dit que l'abondance de mauvais conseils mène à la ruine. Tu es président d'un pays, qu'est-ce que des gens qui font des crimes rituels peuvent te donner comme conseil? Qu'est-ce que des gens qui sodomisent matin, midi, soir peuvent te donner comme conseil? Qu'est-ce que des pasteurs vendus peuvent te donner comme conseil? Qu'est-ce que les gens les gens que tu as pervertis, avec qui tu roules, peuvent te donner comme conseil? Dis-moi un peu. Quel genre de conseils ils peuvent te donner? Mais tu les as suivis, tu les as écoutés plutôt que d'écouter la voix de l'Éternel, la voix de la raison, la voix de la justice. Au lieu d'arranger, tu es encore venu encore plus gaspiller. Tu pensais vivre? Vis. On est là. Hein? Ok. Mais comme je le répète, hein, on n'est pas dans la réjouissance. Hein. Ah non. Nous, on ne fait pas ce genre de choses. Moi, j'ai mal. Ça me fait de la peine. Vous comprenez, hein? Quand un Africain périt dans ses péchés, ça me fait mal. Nous n'avons pas créé le système dans lequel on est. Ce n'est pas un noir qui a créé la France-Afrique. Ce n'est pas un noir qui a créé la franc-maçonnerie. Ce n'est pas un noir qui a établi les crimes rituels. Ce n'est pas un noir qui a créé la sodomie. Mais aujourd'hui, c'est les noirs qui payent le plus grand prix pour les abominations que les colons ont importées chez nous. Dans la collaboration avec l'Occident, c'est les noirs qui payent le plus. Eux, quand ils meurent dictateurs. Quand les Français ils meurent grands présidents. Ils rentrent dans le panthéon. Hein? On dit le président Chirac est mort. Voilà, il rentre dans l'histoire. Beaucoup d'idiots aussi. Mais quand c'est un président africain qui meurt, on l'oublie. On dit le dictateur. C'est mitigé, c'est mitigé. Pourquoi les noirs jouent ce sale rôle? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi? Que Dieu ait pitié de nous. C'est déplorable. Honte à la famille Bongo. Honte à vous tous qui avez mal conseillé Ali Bongo. S'il meurt, hein, vous êtes les principaux responsables. Ses attachés militaires, ses ministres idiots, sa propre femme, son propre fils. Si Ali Bongo décède, parce qu'il n'a pas voulu écouter Dieu, c'est à cause de vous tous. Vous êtes tous coupables. C'est vous le problème. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu aussi, il a des plans pour vous. Il ne faut même pas paniquer. Restez calme. Vous comprenez, hein?
Lui aussi pensait qu'il était intouchable. C'est comme vous aussi. Vous pensez être intouchable. Vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de relations, beaucoup de bêtises. Ah bon? On est là, non? Je dis, on est là ou bien on n'est pas là? Tout genou va fléchir dans ce pays. Je dis que le plus grand des sorciers va venir dire que Dieu est Dieu. Je dis que parmi vous là, le plus abominable va venir se prosterner. Il va dire que Dieu est Dieu. Hein? Ok. Je dis, il ne faut pas paniquer. Chacun son tour. Chacun aura son tour. Ce que tu as semé, tu vas vraiment récolter. Les temps ont vraiment changé. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu va faire ça. Tu comprends, non? C'est-à-dire que quand il a tué les Gabonais en 2016 pour s'imposer, alors qu'il pouvait s'imposer sans tuer les Gabonais, mais lui, il est toujours dans les extrêmes. Il savait lui-même qu'il n'y a pas un Gabonais qui peut payer un fusil pour lui mettre une balle dans la tête, n'est-ce pas, non? Mais il avait oublié qu'il y a un Dieu. C'est comme vous aujourd'hui maintenant. Les Frédéric Bongo, les Anvam, toute cette bande d'imbéciles là qui sont en train de foutre le bordel au Gabon. Dieu vous voit, avec Yamado inclus, Sylvia Bongo, Nouridine. Mais Dieu vous regarde. Chacun, il va récolter pour lui. Je vous ai déjà dit, je vous dis que chacun va prendre pour lui. Si vous ne voulez pas vous aligner avec le plan de Dieu au Gabon, apprendre à craindre Dieu dans vos vies, comprendre qu'au-dessus du diable, il y a quelqu'un, qu'il y a un être suprême qui a tout créé et qui n'est pas dans le mal, dans les bêtises, qu'il faut apprendre à craindre. Il faut avoir peur de Dieu, il faut trembler devant Dieu. Dieu va vous apprendre à le respecter. Je dis que Dieu va vous apprendre à le respecter. Si même la mort de votre père spirituel, votre père biologique, votre gourou, votre grand maître ne vous suffit pas à comprendre qu'il y a un Dieu, Dieu a pour vous un programme très chargé pour vous aller, il va vous discipliner. Tu comprends? Il va vous tous, il vous connaît tous, vos noms, vos prénoms, il a la liste de tout le monde. Dieu m'a dit qu'il va vous discipliner. C'est que les gens vont dire que ça c'est Dieu qui a fait. C'est pas un homme. Il ne faut même pas vous inquiéter pour ça. Vous allez être tous disciplinés. Propres. Comme vous le méritez vous tous. Ali Bongo est le premier à subir les foudres de Dieu. Mais ce n'est pas le dernier. Ainsi parle l'Éternel. On est là, non? Allons-y.